Donc, résolution d'un exercice basique sur le quotient, exercice d'application simple sur le signe d'un quotient. Donc, résoudre l'inéquation 3x moins 9 divisé par x plus 4 inférieur ou égal à 0. Pour pouvoir résoudre ce type d'inéquation, on s'assure bien qu'on a un quotient. Le signe d'un quotient dépend exclusivement du signe de son dénominateur et du signe de son numérateur. Donc, pour pouvoir résoudre ce type d'exercice, la méthode consiste à faire un tableau de signes parce que c'est un quotient. Et pour faire un tableau de signes, tout simplement, on va étudier le signe de le signe de 3x moins 9 d'une part et le signe de x plus 4 d'autre part. Donc voilà la méthode pour résoudre ce type d'exercice. On s'assure bien qu'on a un quotient, qu'on veut comparer ce quotient à 0. C'est un préalable important. Et si on a bien ces conditions qui sont réunies, il suffit de faire un tableau de signes. Donc pour pouvoir faire un tableau de signes, on retrouve la méthode expliquée dans l'exercice basique sur les produits. Il faut étudier le signe de chaque quantité séparément. Donc étudions le signe de 3x moins 9. Donc pour ce faire, on résout 3x moins 9 supérieur à 0, ce qui est équivalent à 3x supérieur à 9, en ajoutant 9 aux deux membres de l'égalité. Puis x supérieur à 9 divisé par 3. Donc là, toujours attention, je suis précautionneux quand je divise, précautionneuse d'ailleurs. Je divise par 3, 3 qui est positif, donc il n'y a pas de souci. Le signe de ce signe ici n'est pas retourné. Et donc 9 divisé par 3, je vais quand même simplifier, ça fait x supérieur à 3. Donc dans mon tableau, je pourrais venir noter que 3x moins 9 est strictement supérieur à 0 quand x est strictement supérieur à 3. On aura de même 3x moins 9 égale 0 pour x égale 3 et 3x moins 9 inférieur à 0 pour x inférieur strictement à 3. Bon, ces deux lignes-là, quand vous résolvez des exercices, vous n'êtes pas obligé de les écrire à chaque fois, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu de longueur sinon. Ensuite, je vais résoudre. Hop, donc j'essaye de serrer un peu, ce qui n'est pas une présentation souhaitable pour vos copies. Mais là, je fais ça comme ça pour que vous puissiez avoir la totalité de l'exercice autant que possible sur le même cadrage. Alors, étudions le signe. Étudions le signe de x plus 4. Donc, x plus 4 supérieur à 0. Donc, celle-ci, équation, elle est assez simple. Pour x supérieur à moins 4, c'est réglé en une seule ligne. X plus 4 égale 0 pour x égale moins 4. X plus 4 inférieur à 0 pour x inférieur à moins 4. Donc maintenant, on a toutes les informations nécessaires pour pouvoir dresser un tableau de signes, donc dans lequel on va venir porter le signe, donc bien sûr, de x, de 3x moins 9, de x plus 4, et du quotient 3x moins 9 divisé par x plus 4. Alors, les valeurs qui vont intervenir, ce sont, donc on a dit 3 et moins 4. Toujours important de se poser la petite question, entre 3 et moins 4, entre ces deux valeurs, de ces deux nombres, lequel je vais mettre à gauche dans mon tableau, lequel est le plus petit. Donc ici, évidemment, c'est moins 4. Donc moins 4, 3. Je complète mon tableau au vu des informations que j'ai obtenues dans les études ci-dessus. Donc, négatif, 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 positif, positif. Je complète la suite du tableau selon la règle des signes. Donc, j'y vais d'abord pour les signes. Moins et plus. C'est là qu'on arrive à la particularité du quotient. Quand on veut remplir ce qui se trouve sous moins 4 et sous 3.
fait, sous 3, il n'y a rien de très particulier. Qu'est-ce que je vais venir mettre ici? Ben, ici, ce que je mets, c'est le résultat que vaut, hein, il faut bien comprendre ce que veut dire ce tableau. Ce que veut dire ce tableau, c'est que par exemple, on a un résultat qui est positif pour 3x moins 9 sur x plus 4, quand x est plus petit que moins 4. Donc ce qu'on a envie de mettre ici, dans cette petite zone, c'est que vaut 3x moins 9 plus 4 quand x est égal à moins 3. Alors quand x est égal à moins 3, le numérateur est égal à 0. Quand x est égal à 3, pardon, le numérateur est égal à 0 et le dénominateur est égal à 7. Donc on obtient 0 sur 7. Et 0 sur 7, eh bien ça fait 0. Là où on obtient un problème, ou quelque chose d'inhabituel, c'est ce qui se passe quand x vaut moins 4 ici. Quand x vaut moins 4, qu'est-ce qui se passe? Ben, que vaut cette expression-là? Eh bien, elle vaut une quantité au numérateur qui n'est pas très importante, ça fait moins 12, moins 9, moins 21. Moins 21 divisé par 0. Et ça, divisé par 0, vous le savez depuis longtemps, c'est pas quelque chose qui a du sens. Qu'on va appeler, on dit souvent que c'est quelque chose d'interdit, donc on parle d'une valeur interdite. Pour symboliser le fait qu'on a une valeur interdite, c'est une convention, on met une double barre. Voilà, mon tableau est maintenant terminé. Pour répondre à la question donc, qui était posée, la question qui était posée, si je reviens ici en haut, c'était de résoudre quand c'est que le quotient est inférieur ou égal à 0. Donc pareil, interprétation du tableau de signes, quand c'est qu'on est inférieur ou égal à 0, et ben, dans cette zone ici, inférieur ou égal à 0. Et donc si je remonte pour voir ce qui se passe, eh bien je vois immédiatement la conclusion. 3x moins 9 sur x plus 4 est inférieur ou égal à 0 pour x appartenant à moins 4, 3. Donc la valeur 3, on l'accepte, puisque ça fait 0. La valeur moins 4, on la rejette, puisque c'est une valeur interdite et que pour cette valeur-là, le quotient n'a pas de signification, il ne peut pas être calculé. Voilà donc pour cet exercice basique au quotient. Exercice type à savoir faire concernant l'étude d'un quotient.